Comment devenir indépendant financièrement? Salut à toutes, salut à tous, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter ce sujet chaud bouillant. Je sais que c'est un sujet qui intéresse énormément de monde. Comment fait-on pour devenir indépendant financièrement concrètement? Quelles actions on met en place? Et notamment quand on part de zéro ou de moins que zéro, eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc, restez avec moi et on voit ça tout de suite. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012. Et sur cette chaîne, j'aide les personnes qui veulent investir à créer leur liberté avec l'immobilier. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». Il vous suffit de cliquer juste ici sur le petit i pour le récupérer. Alors, il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'indépendance financière. C'est vrai que ça fait fantasmer, on en entend beaucoup parler sur Internet. Et il faut savoir un chiffre qui est quand même assez important, c'est qu'il y a 60% des personnes qui se retrouveraient, ou en tout cas qui déclarent qu'elles se retrouveraient dans une situation très compliquée si leur paye n'était décalée ne serait-ce que d'une semaine par rapport à la date de versement habituelle. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un chiffre qui est quand même élevé, ça veut dire qu'il y a 6 personnes sur 10 qui se retrouveraient financièrement dans une situation compliquée si leur employeur ne leur versait pas leur paye en temps et en heure. Alors c'est un chiffre élevé, ça c'est clair, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans cette situation, il n'y a pas de souci avec ça, je l'ai été aussi, je sais ce que c'est, à une époque j'avais zéro argent de côté et je vivais vraiment de paye en paye comme on dit, et quand j'arrivais à la fin du mois, j'attendais avec impatience qu'on me verse mon salaire, donc je sais ce que c'est. Mais pour autant, ce n'est pas une fatalité. Il est tout à fait possible de changer cette situation. Alors, ça ne va pas se faire en 6 mois sur un claquement de doigts, bien évidemment, mais ça va se faire avec du temps et surtout avec une méthodologie. Et c'est cette méthodologie que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc, c'est parti. Je vais vous dévoiler les 10 étapes, en tout cas les 10 clés que vous devez suivre si vous voulez devenir indépendant financièrement. La première chose, avant toute chose, la base de la base, c'est de prendre la décision ferme et irrévocable de devenir indépendant financièrement et de changer de vie. Ça, c'est très important. La décision, le déclic doit venir de vous et de vous seul. Généralement, donc cette décision, je viens de vous le dire, intervient à la suite d'un déclic. Alors le déclic peut être très varié. Il y a des personnes pour qui c'est la perte d'un être cher. Il y a des personnes pour qui c'est le marre de galérer financièrement. Il y en a d'autres, ça va être une mauvaise passe financière qui va leur faire prendre conscience de la nécessité de changer des choses. Il y a aussi beaucoup de personnes, généralement, elles prennent conscience de ça après les 3 semaines de vacances d'été quand elles rentrent. 3 semaines qui sont passées souvent bien trop vite. On déprime déjà à l'idée de reprendre le chemin du travail, d'être reparti pour une année, à aller échanger 5 jours de liberté contre seulement 2 jours. Enfin voilà, à passer 5 jours enfermés à travailler pour quelqu'un d'autre contre seulement 2 jours de liberté. Et rien que cette idée, pour beaucoup de personnes, eh bien, c'est la grosse déprime. Et je me souviens aussi, j'y suis passé. Et voilà, on se dit que finalement les vacances c'était pas si mal de pouvoir faire ce qu'on veut pendant 3 semaines. Alors le problème c'est que la plupart des gens qui sont dans l'une ou l'autre de ces situations, eh bien elles se contentent de rêver d'indépendance financière, mais elles ne prennent généralement pas cette décision de devenir indépendant financièrement. Donc concrètement, les situations que je viens de vous dire, la plus fréquente c'est le fameux retour de vacances. On rentre de vacances, on a des primes, on se dit il faut que ça change, il faut que je fasse quelque chose. Et puis finalement, au bout de 15 jours, on a déjà oublié cette fameuse résolution, cette fameuse prise de décision. Et on retourne dans le train-train habituel et on est reparti pour 1 an. Donc ça, c'est vraiment très important, n'oubliez pas ça. Prenez cette décision, ne vous contentez pas de juste rêver de devenir financièrement indépendant un jour. Il faut vraiment le vouloir, le décider pour ensuite mettre les bonnes actions en place. La deuxième clé pour devenir indépendant financièrement, c'est de prendre l'habitude de bien gérer votre argent. Qu'est-ce que ça veut dire bien gérer votre argent, prendre de bonnes habitudes financières? Eh bien, c'est tout simplement commencer par savoir combien vous gagnez et combien vous dépensez et faire en sorte que vous ne dépensiez pas plus que ce que vous gagnez. C'est de ne jamais acheter à crédit, mais d'attendre d'avoir l'argent avant de faire un achat. C'est de payer au comptant ou en tout cas de ne pas dépenser l'argent que vous n'avez pas. Le but étant, dans la mesure du possible, de vous raisonner et d'attendre d'avoir l'argent avant de faire une dépense. Et au-delà de l'aspect purement financier, vous aurez un sentiment de satisfaction du fait d'attendre, voilà, d'économiser un petit peu si c'est un achat important avant de pouvoir faire une dépense parce que vous allez faire un effort et en fait votre achat sera la récompense. Donc il y a un effet psychologique aussi qui est extrêmement bénéfique à adopter cette démarche. Alors la troisième clé ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais elle est très importante, c'est d'éliminer vos dettes et en particulier vos mauvaises dettes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne dette? Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise dette? Eh bien, une mauvaise dette, c'est une dette que vous avez contractée pour financer quelque chose qui vous coûte de l'argent tous les jours, tous les mois, tous les ans.
à l'inverse d'une bonne dette qui est une dette contractée pour financer quelque chose qui vous fait gagner de l'argent. Donc, on parle souvent de mauvaise dette, genre quand on achète un passif, donc quelque chose qui vous coûte de l'argent, et une bonne dette quand on achète un actif, quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Et si vous voulez vraiment comprendre la différence, je vous invite à aller voir ma vidéo dans laquelle je vous expliquais l'histoire de ma moto à 120 000 €. Et si vous êtes curieux de savoir ce que c'est, eh bien, allez voir le lien juste ici et vous comprendrez un petit peu mieux cette différence. Toujours est-il que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on considère que c'est normal de faire appel au crédit à la consommation pour acheter tout et n'importe quoi. Et quand je dis tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font des crédits à la consommation pour payer leurs vacances, il y en a qui font des crédits à la consommation pour payer leur réveillon de Noël, il y en a qui font des crédits pour payer une nouvelle télé, un nouvel ordinateur, on fait des crédits aussi pour acheter une voiture. Alors, en théorie, on ne devrait pas le faire parce qu'une voiture, c'est aussi un passif. Maintenant, je peux concevoir que si vous avez besoin d'une voiture pour aller travailler et que vous n'avez absolument pas d'argent et que si vous n'avez pas la voiture, vous ne pourrez pas aller travailler, donc ne pas gagner d'argent, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, je peux comprendre que dans cette situation, on fasse appel au crédit. Mais dans ce cas-là, je vais faire une parenthèse. Emprunter le minimum possible. Le but, c'est pas d'avoir la voiture pour impressionner les autres, c'est d'avoir une voiture qui vous emmène de A à Z. Peu importe si elle a 15 ou 20 ans, du moment qu'elle est en bon état. Le but, c'est d'avoir la dette la plus faible possible. Et ensuite, une fois que vous aurez de l'argent, peut-être que vous pourrez songer à passer sur un modèle plus élaboré. Fin de la parenthèse. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on a pris l'habitude dans notre société de consommation de faire appel au crédit pour tout et n'importe quoi. Et il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est normal. Pourtant, je peux vous garantir que ça n'a absolument rien de sain. Ça n'est pas sain d'être en négatif pour s'acheter des choses qui ne sont pas des besoins vitaux. En tout cas, à mon sens. Et pourquoi c'est pas sain? Simplement parce que quand vous faites un crédit, vous vous retrouvez en négatif. Vous devez de l'argent à quelqu'un. Alors, il y a une fausse impression de richesse instantanée qui est créée par le crédit parce qu'on vous crédite votre compte de 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 20 000 €, peu importe le montant que vous allez emprunter. Donc, vous dites, ouais, j'ai de l'argent. Mais non, en fait, parce que de l'autre côté, il y a un moins qui apparaît. C'est une dette que vous devez à la personne ou à l'organisme qui vous a prêté. Donc, ce n'est absolument pas sain. Donc, voilà, mon conseil, c'est éliminer vos dettes le plus vite possible et surtout éviter d'en contracter de nouvelles pour des éléments de passif. Quatrième clé pour devenir indépendant financièrement, c'est ce que Robert Kiyosaki appelle « payez-vous en premier ». Alors ça, c'est extrêmement connu. Je pense que vous connaissez Robert Kiyosaki. Si vous ne le connaissez pas, je vous recommande d'aller lire Père riche, Père pauvre. Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo, qui est un ouvrage de référence sur le monde de l'argent et de l'indépendance financière. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette fameuse expression « payez-vous en premier », ça veut simplement dire que quand votre salaire arrive sur votre compte en banque en début de mois, eh bien avant même de payer votre loyer, de payer le crédit de la voiture, parce qu'on en parlait, de payer vos factures d'électricité, d'aller faire vos courses, eh bien vous payez-vous. Ça veut simplement dire que vous prélevez un certain pourcentage et que vous le mettez sur un compte d'épargne pour vous. Vous imaginez, vous considérez l'épargne comme une dépense au même titre que votre loyer. Donc l'idée, c'est pas de reprendre cet argent juste après l'avoir mis de côté, sinon ça ne sert à rien, mais c'est vraiment de le sortir sur un compte séparé, difficile d'accès, pour commencer à vous créer de l'argent, à vous créer de l'épargne. Et c'est vraiment ça qui est un des fondements de l'indépendance financière. Et le minimum que recommande Robert Kiyosaki et que je ne peux qu'aller dans son sens, c'est de vous mettre au moins 10% de votre salaire de côté. Donc la façon la plus simple de mettre ça en place, c'est simplement de programmer un virement automatique en début de mois. Voilà, si votre paye arrive par exemple le 2 du mois, eh bien vous laissez un jour de battement et vous mettez en place un virement le 4 voire le 5 du mois qui prélève automatiquement une somme équivalente à 10% de votre salaire et qui l'envoie vers un autre compte. Il y a un autre livre que je peux vous recommander sur ce sujet qui est excellent en termes de mise en place de systèmes de gestion des finances personnelles extrêmement simples pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête à faire des comptes tous les mois. C'est un livre qui s'appelle Devenez riche, c'est Ramit Sethi qui l'a écrit. Pareil, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Et franchement, c'est un livre que j'ai lu en 2011 et qui a changé à jamais ma gestion des finances personnelles. Et ce que j'ai appris dans ce livre en 2011, je l'applique toujours aujourd'hui. Donc vous voyez à quel point il est puissant. Alors bien évidemment, si vous vous payez en premier et que vous mettez 10% de côté en début de mois, ça va forcément impliquer que vous allez devoir vivre avec un peu moins d'argent. Vous allez devoir vivre avec 90% de votre salaire. Et ce qui nous amène à la cinquième clé, vous allez devoir apprendre à faire le point sur vos dépenses. Alors, vivre avec moins d'argent ne veut pas automatiquement dire que vous allez vivre moins bien. Pour la simple et bonne raison que si vous faites le point sur vos dépenses, vous risquez fortement de vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous payez en double ou de choses qui sont complètement inutiles. Je pense notamment aux contrats d'assurance qu'on a parfois en double, voire en triple. Je pense aux contrats d'assurance tout court, mais qu'on peut renégocier une fois par an, alors soit avec son assureur actuel,
soit en allant voir un petit peu les prix que propose la concurrence, mais vous pouvez gagner un petit peu d'argent là-dessus. Vous pouvez aussi faire le point sur tout ce qui est abonnement de téléphone, abonnement internet, abonnements divers et variés, club de sport, Netflix, Canal+, tout ça. Est-ce que c'est des choses que vous utilisez réellement ou est-ce que finalement c'est du superflu et vous continuez à payer l'abonnement juste par habitude? Je ne suis pas en train de donner de leçons ou de mettre de jugement, mais voilà, je vous invite vraiment à faire le point. Et vous verrez qu'en faisant ce travail, vous risquez de trouver assez facilement les fameux 10% dont je vous parlais pour les mettre de côté, sans que cela n'ait d'impact forcément sur votre qualité de vie. Et l'énorme avantage de faire ce type de démarche avec les assureurs, avec les abonnements, toutes les choses qui sont récurrentes, c'est qu'en fait, vous faites le boulot une fois, de comparer, de regarder un petit peu, et après, vous avez des bénéfices pendant des années. Parce que une fois que vous avez résilié un abonnement qui ne vous sert plus, une fois que vous avez changé de forfait internet ou changé de forfait de téléphone mobile, eh bien, c'est bon, c'est acté, vous avez fait le boulot, mais c'est tous les mois que vous allez réaliser l'économie. Donc ça, c'est la méthode la plus rapide et la plus efficace pour vous dégager de l'épargne. Sixième clé pour devenir indépendant financièrement, qui va de pair avec tout ce que je viens de vous dire, et notamment avec une meilleure gestion des finances, eh bien, c'est acheter d'occasion. Alors, acheter d'occasion va paraître une évidence pour une grande majorité d'entre vous, ça va paraître aussi comme étant une hérésie pour d'autres, ça dépend vraiment des sensibilités et des susceptibilités de chacun. Toujours est-il qu'acheter d'occasion eh bien, vous permet de réaliser des économies qui sont quand même conséquentes et donc dans une optique de vous dégager de l'épargne pour ensuite investir, ça peut vous permettre de maintenir un certain niveau de vie tout en dépensant moins d'argent. Il faut savoir que quand vous achetez du neuf, c'est là que vous payez le plus cher la plupart des objets de la vie courante. Et il y a un autre livre qui est très intéressant, si vous lisez anglais, que je vous recommande, qui s'appelle The Millionaire Next Door. En fait, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis pendant 20 ans sur des millionnaires qui ressemblent à vous, à moi, à vos voisins, enfin qui en tout cas ne sont pas show-off ou bling-bling comme on dit. Et il y a un fait intéressant qui est ressorti de cette étude, c'est que 80% des millionnaires en fait conduisent notamment des voitures d'occasion. Ils n'achètent jamais de voiture neuve. La raison est simple, une voiture, dès que vous sortez de chez le concessionnaire, ça perd 20% de sa valeur. Donc si vraiment vous aimez les voitures neuves, autant trouver une occasion très récente ou faire appel à un mandataire. Mais il y a un autre chiffre qui est aussi intéressant, on va parler de la voiture parce que c'est quand même un poste important pour les ménages. Une voiture perd 40 à 50% de sa valeur dans les 4 premières années de sa vie. Donc je vous laisse faire le calcul, si vous achetez une voiture neuve, allez, on va dire 20 000 €, 4 ans après, elle ne vaut plus que 10 000 €. Ces 10 000 €, vous auriez pu, en l'achetant d'occasion 4 ans après, eh bien, les investir dans des actifs qui vont ensuite travailler, vous faire gagner de l'argent et dans quelques années, si c'est votre truc, acheter une voiture neuve, pourquoi pas. Mais voilà, je pense que vous comprenez un petit peu la démarche. Et ce que je viens de vous dire pour une voiture est valable pour tout. Vous pouvez par exemple vous rendre sur un site de petites annonces comme Le Bon Coin, vous tapez, vous faites des recherches sur 10 produits, 10 objets de la vie courante ou que vous aimeriez bien acheter et amusez-vous à comparer un petit peu le prix de l'occasion avec le prix du neuf et vous allez voir que parfois vous avez des trucs qui n'ont même pas été utilisés ou très peu, qui sont dans un super état et pour lesquels il y a déjà une décote de 20-30%. Vous pouvez aussi aller sur un site comme backmarket.fr qui reconditionne de l'électroménager, de l'high-tech, plein de choses, je vous laisse aller voir. Et parfois dans des états reconditionnés à neuf et pour moins cher aussi que le prix du neuf. Donc ça, c'est une manière de consommer qui vous permettra aussi de faire des économies dans une optique d'indépendance financière. Septième clé pour atteindre l'indépendance financière, c'est négocier. Alors, ça peut paraître bizarre de parler de négociation parce que nous ne vivons pas dans un pays qui a une forte culture de la négociation, surtout chez les particuliers. Pour avoir eu une expérience dans le monde professionnel en tant que commercial il y a quelques années en arrière, je vous assure que quand on travaille avec des professionnels, c'est habituel de négocier. Tout le monde négocie. Les prix qui sont affichés ne sont jamais les prix définitifs. Il y a toujours une possibilité de discuter. Alors bien sûr, vous n'allez pas négocier le prix de votre caddie de course quand vous serez à la caisse du supermarché, parce que l'hôte ou l'hôtesse de caisse ne sera pas en mesure de vous faire une remise. Par contre, si vous allez acheter une télé dans une grande enseigne, par exemple, vous pouvez tout à fait négocier avec le chef de rayon, avec la personne en charge du rayon, et vous pouvez obtenir ne serait-ce que 10% de remise sur votre télé ou quelque chose d'offert à la place. Et finalement, c'est une façon d'en avoir plus pour votre argent. Si vous négociez 10% sur tous vos achats tout le temps dans votre vie, eh bien, je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur 10 ans, sur 20 ans ou sur 50 ans. Et l'impact le plus flagrant, c'est quand vous faites un achat immobilier, parce que là, on parle quand même de sommes qui sont plus conséquentes. Si vous négociez 10% sur un achat immobilier, ça peut tout de suite se chiffrer en milliers, voire en dizaines de milliers d'euros. Donc là, vous voyez que les sommes en jeu ne sont plus tout à fait les mêmes. Alors, il faut prendre cette habitude d'oser négocier, mais en fait, qu'est-ce que vous risquez? Au pire, on va vous dire non, et c'est pas grave, il ne faut pas le prendre personnellement, il ne faut pas avoir honte parce qu'on vous dit non, c'est une habitude à prendre, c'est pas grave, et au moins, si vous essayez, vous avez une chance sur deux qu'on vous dise oui, si vous n'essayez pas, vous avez 100% de chance qu'on vous dise non, en tout cas que vous n'obteniez rien.
Alors tout ce qu'on vient de voir, là, les 7 premières clés, c'est vraiment du bon sens, hein, je le sais, mais c'est important, surtout quand on part de zéro ou de moins que zéro, de le répéter, de le redire pour enfoncer le clou et puis pour vous permettre de prendre de bonnes habitudes. Ça, ce sont les choses que vous pouvez mettre en place là très rapidement dans les jours, dans les semaines à venir et qui vous permettront d'avoir déjà un résultat d'ici quelques semaines. Donc ça, c'est la phase numéro 1. Et ces habitudes que je viens de vous dire, ce sont des habitudes que vous allez garder ensuite toute votre vie parce que c'est la base d'une bonne gestion financière qui vous permettra ensuite, quand vos revenus seront plus conséquents, de vous enrichir toujours de plus en plus vite et d'atteindre cette fameuse indépendance financière, simplement parce que vous aurez pris ces bonnes habitudes et vous n'aurez pas pris l'habitude de dépenser tout ce que vous avez ou pire, de vivre au-dessus de vos moyens. Mais pour devenir financièrement indépendant, il ne vous suffit pas de dépenser moins et d'économiser, ça c'est très bien, mais ce n'est pas comme ça que vous allez devenir indépendant financièrement. Ce qu'il faut ensuite, c'est que l'argent que vous avez économisé, vous le réinvestissiez pour gagner plus. En fait, il faut que d'une façon générale, à la fois vous dépensiez moins que ce que vous gagnez, mais il faut aussi que vous augmentiez l'argent que vous gagnez tous les mois. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer sur les 3 derniers points. Donc le 8e point, la 8e clé, c'est d'augmenter votre valeur, augmenter votre taux horaire, en tout cas augmenter ce que vous valez sur le marché du travail. Beaucoup de personnes considèrent que l'éducation s'arrête quand on sort de l'école ou des études. En fait, c'est archi faux. Vous devez prendre l'habitude de vous former en continu tout au long de votre vie. Ça, c'est primordial, très important. On vit dans une époque dans laquelle on a accès à énormément d'informations. En tant que salarié, vous avez le CPF qui vous permet d'avoir plusieurs heures de formation chaque année qui sont intégralement payées, donc profitez-en, faites-le, montez en compétences, vous pouvez acheter des livres, vous pouvez assister à des séminaires, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, vous pouvez faire des cours en ligne, vous pouvez faire, voilà, l'éventail est très 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 large, mais prenez cette habitude de vous former, ce qui vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et donc d'augmenter votre valeur sur le marché de l'emploi et donc ce qui vous permettra de prétendre, si vous êtes salarié, à de meilleurs postes mieux rémunérés, si vous êtes indépendant, de facturer plus cher à vos clients parce que vous aurez plus de compétences à leur offrir. Tout ça fait que si vous augmentez aussi ce que vous gagnez tous les mois, couplé à une bonne gestion financière, vous allez nécessairement atteindre l'indépendance financière plus rapidement. 9e clé pour atteindre l'indépendance financière, c'est investissez votre argent, ne l'économisez pas. La plupart des personnes se contentent d'économiser leur argent. En fait, elles veulent juste ne pas perdre. Voilà, on met de l'argent de côté, ça travaille. Alors, dans la plupart des cas, ça rapporte moins que l'inflation, donc en fait, on perd de l'argent. Dans le meilleur des cas, ça rapporte autant que l'inflation, donc la monnaie ne se dévalue pas. Mais ce n'est pas ça qui va vous enrichir. Si vous voulez vous enrichir ou si vous voulez vous créer des revenus passifs et atteindre l'indépendance financière, il va falloir investir votre argent. Et donc, pour investir votre argent, vous avez des piliers qui sont extrêmement puissants, comme la bourse par exemple. Vous pouvez investir dans des actions en dividendes qui vont vous verser donc une rente régulière et croissante, ce qui vous permettra de façon totalement passive d'avoir une source ou plusieurs sources de revenus complémentaires. Et la méthode la plus puissante aussi, c'est d'investir dans l'immobilier parce que si aujourd'hui vous n'avez pas grand-chose, vous pouvez bénéficier d'un effet de levier avec l'emprunt immobilier et commencer à vous constituer des revenus passifs et alternatifs avec le cash flow de vos biens immobiliers. Donc gardez bien ça en tête pour atteindre l'indépendance financière. Investissez votre argent dans des actifs qui vous rapportent de l'argent et non pas dans des passifs qui vous coûtent de l'argent tous les jours. Ou alors, dans ces cas-là, commencez par acheter des actifs et ensuite l'argent généré par vos actifs vous permettra de financer vos passifs. Et l'énorme avantage de ça, c'est que vous pourrez le faire indéfiniment. Et enfin, 10e et dernière clé pour atteindre l'indépendance financière, c'est de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Vous devez absolument faire en sorte et travailler tous les jours à mettre en place systématiquement de nouvelles sources de revenus. C'est très dangereux déjà de dépendre d'une seule source de revenus parce que quand la source de revenus s'arrête, si elle s'arrête un jour, vous vous retrouvez dans une situation qui est un petit peu compliquée. Typiquement, quand vous êtes salarié, vous allez échanger votre temps contre de l'argent ou si vous êtes indépendant mais que vous faites tout vous-même et que vous n'avez pas mis de système en place, vous échangez votre temps contre de l'argent. Si demain, vous n'allez plus travailler, il n'y a plus d'argent qui tombe. Alors, ça peut paraître évident à beaucoup de personnes, mais je vous assure qu'il existe une autre façon de gagner de l'argent, c'est d'avoir des sources de revenus qui sont complètement indépendantes du temps que vous allez y passer. En clair, vous pouvez être en train de dormir, vous pouvez être en train de nager dans la piscine, vous pouvez être en train de manger, l'argent tombe quand même. Alors, ces différentes sources de revenus, ça peut être, je vous en ai parlé un petit peu, de l'immobilier locatif, ça peut être d'investir en bourse, ça peut être de créer un business, mais un vrai business, pas de travailler dans votre business, mais sur votre business. Ça peut être d'écrire un e-book et le vendre en automatique sur Internet. Il y a énormément de possibilités qui existent aujourd'hui, mais toutes ces solutions peuvent vous permettre de vous créer petit à petit des nouvelles sources de revenus, donc qui vont être complètement passives. L'idée, c'est de travailler à la mise en place d'une source de revenus, d'attendre que ça fonctionne et que
vous touchiez cet argent et ensuite vous pouvez passer à la suivante et ainsi de suite. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous en avez mis une en place, eh bien l'argent va continuer d'affluer. Et donc, plus vous allez mettre de sources en place, plus vous allez avoir d'argent qui va rentrer et ce, de façon totalement automatique. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir cette fameuse indépendance financière et non pas le fait de continuer à échanger votre temps contre de l'argent. Alors pour terminer, je voudrais vous citer, je crois que c'est Tony Robbins qui a dit ça, on surestime ce qu'on est capable de faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 10 ans ou en 20 ans, je ne sais plus d'ailleurs. C'est extrêmement important parce que je l'ai vécu quand j'ai commencé à m'intéresser à l'indépendance financière, à l'argent en 2011. Il a fallu 3-4 ans avant que j'ai des résultats qui soient vraiment significatifs dans mon existence. C'est-à-dire qu'au début, les revenus passifs, les sources alternatives, eh bien, n'étaient pas très importantes, hein, c'est évident. Mais plus les années passent, plus après c'est exponentiel, plus les gains sont importants. Donc ça, gardez-le bien en tête. Je vous dis ça parce que régulièrement, il y a des personnes, quand je leur explique ça, elles me disent « Ah oui, mais là, aujourd'hui, j'ai rien du tout. Et le temps que je mette en place tout ce que tu me dis, ça sera peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans que vraiment j'aurai des résultats assez importants dans ma vie. » Et donc, si c'est votre cas aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question pour terminer cette vidéo. C'est qu'est-ce que vous préférez? Si on se donne rendez-vous dans 5 ans ou dans 10 ans, vous préférez vous retrouver dans la situation de la personne qui s'est dit « Ouais, en fait, 5 ans, 10 ans, c'était long, hein, donc j'ai rien fait, je ne suis pas passé à l'action » et qui donc est toujours dans la même situation. Ou vous préférez vous retrouver dans la situation de la personne qui s'est dit « Ok, peut-être que 5 ou 10 ans, c'est long, mais dans tous les cas, je vais bien y arriver un jour ou l'autre, sauf voilà, accident de la vie malheureusement, mais il y a de fortes chances quand même que dans 5 ans ou 10 ans, vous soyez toujours là. Et donc, vous, dans 5 ou dans 10 ans, qu'est-ce qu'il préfère? Être passé à l'action et en toucher les fruits ou s'être dit « Ah non, c'est trop compliqué et c'est trop long » et être toujours dans la même situation. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui, un petit peu plus longue que d'habitude, mais vous voyez qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que vous y voyez maintenant un peu plus clair sur les différentes étapes pour atteindre l'indépendance financière. Il y a beaucoup de choses qui sont du bon sens, encore une fois, ça paraît évident, mais ça me semblait utile de rappeler ça dans la vidéo d'aujourd'hui, surtout si aujourd'hui vous êtes vraiment au démarrage de votre réflexion sur l'indépendance financière. J'espère en tout cas que ça vous permet d'avoir ces étapes bien plus clairement définies. Si vous avez apprécié la vidéo, eh bien pensez s'il vous plaît à mettre un pouce juste en dessous et à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça vous permettra d'être prévenu en temps réel dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'argent et sur l'immobilier. Quant à moi, je vous dis merci de votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!